Survivant de l'Holocauste, je tiens à dire que le génocide en cours à Gaza ne se fait ni en mon nom ni en notre nom. Le gouvernement israélien utilise la mémoire de l'Holocauste pour justifier ce qu'il inflige aux Gazaouis, et c'est une insulte totale à cette mémoire. C'est scandaleux. Quand j'ai vu l'ambassadeur israélien aux Nations Unies mettre une étoile jaune, j'ai ressenti un profond dégoût. Moi et toute ma famille avons été forcés d'en porter une, et voir quelqu'un s'approprier ce symbole de souffrance m'insulte profondément. Ce qui rend l'Holocauste unique, c'est l'ampleur industrielle du massacre. Et ce qui se passe à Gaza s'en rapproche, notamment par l'intensité et l'aveuglement des bombardements, ainsi que l'absence totale de préoccupation pour les civils, en particulier les femmes et les enfants, qui sont les principales victimes. Cela atteint un niveau de destruction de masse. La façon dont certains dirigeants israéliens décrivent les Palestiniens comme sans valeur, voire comme des animaux, les déshumanise. Et cette déshumanisation permet à la population israélienne d'accepter ces violences. De plus, la façon dont les Palestiniens arrêtés sont traités, contraints de se déshabiller et humiliés publiquement, participe à cette politique d'humiliation. En Cisjordanie, les checkpoints sont conçus pour imposer des attentes interminables, empêchant les Palestiniens d'aller à l'école ou au travail sans raison valable. Ce type de traitement rappelle ce que nous avons vécu. La détermination avec laquelle Gaza est détruite est comparable à la brutalité et à la froide détermination des régimes fascistes. Certaines actions de l'Allemagne nazie, la déshumanisation systématique et les massacres de masse se répètent ici. Faire ce parallèle aide à comprendre la situation actuelle. Il ne devrait y avoir aucun tabou à ce sujet. Ce qui me touche le plus, c'est de voir la souffrance des enfants. Après la guerre, nous jouions dans les ruines, comme eux aujourd'hui. Mais la perte soudaine de leurs parents et frères et sœurs est une douleur immense. Je me souviens d'un garçon dans le foyer où j'étais. Il voyageait en tram avec ses parents. Fasciné par le conducteur, il s'était avancé à l'avant du véhicule pour observer comment il manœuvrait les commandes. À l'arrêt suivant, un groupe paramilitaire est monté et a contrôlé les papiers. Ses parents, identifiés comme juifs, ont été immédiatement arrêtés. Séparé à l'avant, il n'a pas compris ce qui se passait. Ses parents ont dû choisir. L'appeler, au risque de le condamner, ou rester silencieux pour lui laisser une chance de survivre. Ils ont choisi de se taire. Ils ont été descendus du tram et envoyés à Auschwitz. Ils n'ont jamais pu dire au revoir à leur fils et ont péri là-bas. Ce fut la fin de leur famille. Imaginez ce que cet enfant a ressenti, du jour au lendemain, seul, sans explication ni adieu. Cette séparation brutale et ce sentiment d'impuissance face à un destin inévitable, cette destruction de famille de manière cruelle, tout cela se répète aujourd'hui à Gaza. J'ai entendu dire que certaines familles palestiniennes répartissent leurs enfants entre différentes branches de la famille pour augmenter leurs chances de survie. Cela fait écho aux expériences passées. L'Holocauste juif, avec ses chambres à gaz et son extermination de masse, a aussi causé une souffrance invisible, une douleur émotionnelle insupportable. Il est inconcevable que de telles horreurs puissent se reproduire. C'est pourquoi nous disons « pas en notre nom, plus jamais ». Ce qui me bouleverse encore plus, c'est que certains qui ont vécu ces souffrances les infligent aujourd'hui à un autre peuple. Je pense à une de mes cousines, aujourd'hui décédée. Adolescente, elle a été déportée à Auschwitz depuis la Transylvanie. Parce qu'elle était jeune et robuste, elle a été forcée de travailler dans un entrepôt où elle triait des vêtements. Un jour, elle a découvert les vêtements de ses propres parents. Cela signifiait qu'ils avaient déjà été envoyés à la chambre à gaz. Il est difficile d'imaginer l'horreur et la douleur d'un tel moment. Pourtant, après la guerre, elle est retournée en Roumanie, puis en Israël. Et elle était raciste envers les Palestiniens. Comment peut-on agir ainsi après avoir vécu une telle tragédie? Je pense que cela s'explique par une propagande extrême et une déshumanisation systématique. Le sionisme a été un tournant malheureux et tragique pour le peuple juif. Il a rompu avec une tradition millénaire d'être du côté des opprimés et a transformé la solidarité juive en nationalisme exclusif où tout est pour nous et rien pour les autres. Sur le plan pratique, vouloir s'approprier le territoire d'un autre peuple était un projet voué à créer des conflits.
Je partage l'opinion de mon cousin, un homme très lucide, qui disait « Si un peuple est régulièrement victime de discrimination, la dernière chose à faire est de le rassembler en un seul endroit où il deviendrait une cible. » Il avait raison. Et les événements d'aujourd'hui le prouvent. Le sionisme a affirmé qu'Israël était le seul endroit sûr pour les Juifs. Or, nous voyons aujourd'hui qu'Israël est devenu l'un des endroits les plus dangereux pour eux. Beaucoup de membres de ma famille en Roumanie ont immigré en Israël. Quand je leur ai rendu visite, j'ai été profondément choqué. Malgré leur propre passé de souffrance, ils étaient racistes envers les Palestiniens. Je n'arrivais pas à comprendre. Et je ne le comprends toujours pas aujourd'hui. Mais c'était un fait. Et je ne peux pas le nier. Cette mentalité raciste dominait largement en Israël, ce qui m'a poussé à rejeter cette idéologie. Au fil des années, j'ai vu les violences répétées contre les Palestiniens. C'était de pire en pire. L'attaque brutale contre Gaza a été le summum de cette cruauté. Et voir l'Holocauste servir d'excuse pour justifier ces actes était insupportable. J'ai trouvé cela criminel. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de protester activement. Aujourd'hui, les manifestations dans le monde entier me donnent de l'espoir. Elles sont massives, persistantes, mondiales. Elles forceront les dirigeants occidentaux qui refusent de voir la réalité à y faire face. Et nous nous en approchons. Pendant l'Holocauste, il n'y avait rien de comparable. Les Juifs ont été largement abandonnés. Seuls quelques individus courageux ont risqué leur vie pour aider. La majorité des gens, par peur, ont préféré détourner le regard. Aujourd'hui, il est impossible de ne pas condamner un génocide aussi évident. Ceux qui choisissent de ne rien dire seront jugés par l'histoire comme complices. Cela vaut aussi pour les gouvernements occidentaux, y compris celui du Royaume-Uni et ses dirigeants politiques. Certaines autorités religieuses, comme le grand rabbin, soutiennent Israël et le sionisme sans distinction. Mais il est essentiel de montrer que tous les Juifs ne partagent pas cette vision. Ne pas dénoncer ces crimes salit l'ensemble du peuple juif. Il est crucial d'affirmer que le soutien à la justice est universel et que ce qui est commis au nom du peuple juif n'est pas approuvé par tous. Le fascisme prospère sur l'indifférence. Et il est de notre devoir d'agir.